Bonjour très chers sœurs et frères, je vous salue dans la paix du Christ. Voilà, que Dieu nous bénisse et bon réveil surtout à vous. Moi je suis en train de partir faire des courses, travailler un peu. Et Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler à quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui est certainement peiné, quelqu'un qui doute de ses capacités, quelqu'un qui est vraiment déçu de la vie, de dire à cette personne-là que Dieu est souverain, Dieu est amour et Dieu va s'occuper de lui spécialement. Voilà, sa destinée est entre ses mains, que Dieu lui-même pouvoira et lui-même sera celui-là qui va conduire sa destinée, qui ne craigne point et surtout de ne se comparer à personne, comme je le dis très souvent, de ne se comparer à personne, de ne pas se mettre dans une course qui n'est pas à l'image de notre Seigneur. Voilà, il a sa destinée et il ne devrait pas être dans un schéma qui ne reflète point sa destinée. Il devrait profiter du don que Dieu lui a donné, mais dans toutes ses capacités, dans toutes ses... profiter du don de Dieu comme il peut, voilà, qu'il en jouisse en puissance, mais ne se comparer à personne. Se comparer à quelqu'un d'autre lui ferait rater sa route, sa destinée. Voilà. Donc c'est ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, dès mon réveil, et j'ai voulu essentiellement le partager avec quelqu'un. C'est tellement que ça pourra édifier quelqu'un, ça pourra donner du bonheur à quelqu'un. Voilà. Alors, moi je veux encore une fois de plus rendre gloire à Dieu pour ma vie. Il y a un endroit ici, là, dans le noir ici, c'est là que je dormais pour attendre le bus. Voilà. Donc c'est là que j'étais. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, moi j'ai rencontré cette jeune dame là qui a proposé qu'on aille se marier, vu que c'était le moyen pour moi d'avoir mes papiers. Elle a dit, mais allons se marier, qu'est-ce que tu attends? Allons se marier, on va faire nos enfants. Et voilà, que j'aime bien ta vision des choses. Et à mon tour, moi je lui ai posé certaines questions qui rentraient dans ce que je recherchais. Comme je vous l'ai dit, elle a répondu à ces questions-là, comme c'était un entretien, comme c'était un entretien d'embauche, où voilà, elle a répondu bien. Voilà, donc ça a été favorable. Les gens me disaient, mais tu viens de la connaître, il faut attendre un peu, tout ça. J'ai dit, ah les gars, c'est chaud ici, hein. Moi je travaille là-bas, ma Grèce. Moi je suis pas à l'aise dans ce que je fais là. Voilà, pas que je n'aime pas, mais je ne suis pas du tout à l'aise. Du coup, il faut que j'ai un meilleur boulot, il faut que j'ai une situation différente. Et ça passe par avoir des papiers. Voilà. Donc, on s'est marié. Je suis arrivé sur le 17 août 2017, comme je 18 août 2017. J'ai quitté Abidjan le 17 2017. Je me suis marié le 17 août 2019. Donc 2 ans après, jour pour jour, que je me suis marié. Alors, c'était une jeune dame vraiment très gentille. Avant même qu'on se marie déjà, je travaillais dans... Je même quand je l'ai croisée là, elle m'envoyait à manger tous les jours. Elle était vraiment à mon petit soin. Elle était très aimable. Voilà. Et moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, elle était belle en plus de ça. Mais moi, les gens disent non, mais c'est le physique qui t'attire, tout et tout. Mais c'est bizarre. Moi, j'aime les gens qui sont bons, naturellement, gentils. Tu vois un peu? Voilà. Si tu es gentil avec moi, je dis, je ne me sens pas obligé d'aller dans tous ces détails de physique, tout ça. Bon, c'est vrai que le physique attire aussi, hein. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais j'aime les personnes qui sont très gentilles. Et elle était très gentille. Ça, il faut qu'on se le dise. Elle était très gentille avec moi. Voilà, très adorable. Elle dit, ah, Seigneur, tu as écouté mes prières. C'est vrai que j'ai mes papiers, mais j'ai voulu marier en même temps quelqu'un pour de vrai, quoi. Puisque là, moi, je n'ai pas d'enfant ni rien. Et ça serait vraiment bien que je marie une femme comme ça. Voilà. Donc, on était là et moi, je devais me baptiser. Bon, avant même qu'on se marie, je suis allé un peu trop vite. Avant qu'on se marie, c'est le monsieur m'a baptisé ici le 12 avril, je pense. 12 avril 2018. Voilà, je me suis marié en avril 2018. Pardon, baptisé. Et je l'avais rencontré un mois avant. Et comme je vous disais ici, pour avoir les papiers et pour faire toute cette histoire-là, souvent, il fallait se laisser aller avec des filles.
plein de filles. Il fallait se laisser aller. Il fallait se laisser aller. Et par moments, il fallait se laisser aller sans se protéger. Vous voyez? Donc, elle, ça a été le cas. Voilà. Ça a été le cas. C'est vrai qu'au premier moment, on s'est protégé. Mais après, on ne s'est plus protégé. Et on n'avait même pas fait de vérification pour savoir si elle était bien, elle n'était pas malade. Rien du tout. Moi, je savais que je n'étais pas malade. Parce qu'avant de venir ici, j'ai fait tous mes examens. Tu vois un peu. Mais eux là, moi je ne sais pas. Mais, parce que toi, tu es en train de demander quelque chose, ta main en bas. Tu es en train de chercher tes papiers. C'est pas toi qui viens d'être exigeant. Tu vois un peu, non? Déjà, même que de nous, ici, voilà, ils ne recèlent pas trop quand tu es en Afrique. On se dit, bon, ils vont te montrer qu'ils sont intelligents, ils sont éduqués, tout et tout. Mais le fait que tu dises que tu sois quitté en Afrique là, ils ne recèlent pas trop ça. Tu vois un peu? C'est nous qui devons être malades, eux ils ne sont pas malades. Tu vois? Donc, je me baptisais ce jour-là. Et elle m'avait dit qu'elle ne partait pas à l'église, mais elle entendait partir un jour, tout et tout. Et moi, quand je lui posais des questions, je me suis dit, bon, un jour, je vais la convaincre qu'elle partait avec moi à l'église et tout ça. Voilà. Donc, petit à petit, souvent, elle m'accompagnait, elle a parti aussi, arrivé là-bas, elle dit, elle n'aime pas. Bon, j'ai dit, bon, au fur et à mesure, il ne faut pas la mettre là, il ne faut pas lui mettre la pression. Voilà. Donc, pas de pression. Et puis, moi, je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé là, je suis baptisé. Pendant que je suis en train de me baptiser, elle était là, elle m'appelle, elle me dit que, avant même que je ne parte, que voilà, qu'elle va me dire quelque chose, hein, que moi là, parce que je ne suis pas venu donner sida même. Je ne suis pas venu donner les maladies ici, parce que tu es en Afrique, il y a plein de maladies là. Et moi, c'est moi qui sortais par moment sans préservatif. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas malade, hein, que si elle veut. Non, c'est elle qui a dit qu'elle veut qu'on aille faire mes examens aujourd'hui. Je dis, mais même me baptiser, je me vais à l'église. Comment il y a aller faire examen là aujourd'hui? Elle dit, ah bon, non, tu n'as pas envie de partir. Donc tu es venu me foutre une sale maladie et puis tu as envie d'aller te faire vérifier. J'ai dit non, hein, je ne suis pas malade. Je te promets que dès que je viens de baptiser, comme c'est la nuit, demain matin on ira là-bas. Elle dit, ah, vous les hommes là, c'est comme ça. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous remettez toujours le lendemain. J'ai dit, c'est pas, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas peur d'aller faire mes examens parce que je ne suis pas malade. Elle dit, mon gars, c'est comme ça que vous êtes. Elle a commencé à tempêter. Elle a menacé maintenant que si elle m'amuse, elle va rentrer dans l'église pour tout gâter. Et c'est comme ça, ils sont ici, hein, comme des fous, la plupart. Désolé, mais hein, c'est la vérité. Et elle a insisté, me disant que voilà quoi, bon, elle connaissait déjà ma situation, hein, comme je vous l'ai dit. Donc elle dit qu'elle va appeler la police pour leur dire que moi je l'ai violée et je suis venu la mettre, mettre lui donner malade. Au cas où elle est malade, elle va dire que je l'ai violée. Elle dit, hey, j'arrive là-bas, je vais vous faire des examens. Elle a là la nuit là, elle est 20h, elle est là à l'hôpital. Elle m'attend là-bas, elle dit si je ne viens pas, c'est la police qui va me chichi, m'envoyer dans mon pays là-bas. J'ai dit, ma tension est montée, j'avais peur, j'ai dit, tout ce que j'ai fait pour venir ici là, c'est pour ça. C'est pas grave. J'ai fini de faire mon baptême, baptisé proprement. Je suis allé à l'hôpital là-bas. Je ne connaissais même pas, même j'ai pris un taxi. Ils m'ont envoyé là-bas. Le taximètre m'a vu en train de. Parce que mon cœur a commencé à me serrer, ça me faisait tellement peur. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas pas? Il dit, hey, je suis dans des problèmes. Je suis sorti avec une fille ici, voilà. Il dit, mon gars, tu es africain? Il dit, bon, fait, yeah, je suis africain. Il dit, hey, Yako, que c'est comme ça. Nous, c'est ce qu'on vit ici. Mais nous, on n'a pas d'autre femme à aller chercher. C'est elle qu'on va marier. Mais vous avez le choix. Restez avec vous là-bas, c'est mieux, hein? Donc j'ai dit, j'ai compris, mais je n'avais pas compris. J'ai dit, j'ai compris, mais je n'avais pas compris. Donc, arrivé à l'hôpital, on a fait les examens et tout. Regardez comment c'est malhonnête, hein? On a fait les examens, là, pour moi, ils sont sortis, on dit que je n'ai rien, je ne suis pas malade, tout et tout. Mais elle a fait ses examens. Elle a pris les examens, là. Donc, je vais voir ici. Elle a pas regardé, je ne suis pas malade, tout et tout, elle est contente. Mais elle, pour elle, là, moi, je n'ai pas le droit de voir. Mais elle m'a dit, bon, bébé disait que était tout ça, excuse-moi, tout ça, mais c'est parce que les garçons là aujourd'hui là, ils ont des maladies, ils viennent donner aux gens. J'ai dit, mais et toi? Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais la voir, parce que là, voilà, si ça va me faire chanter, pour me ramener chez moi, tout ça, je ne vais plus te voir. Et quand j'ai dit ça, on ne s'est pas vu pendant un moment, elle a demandé pardon, elle venait dans mon magasin là, elle venait souvent me débrouiller des cadeaux et tout à mes collègues. Et moi, vraiment, c'était chaud sur moi. Et personne ne m'avait jamais proposé de me marier, m'aider, tout ça avec tapis rouge, quoi. Donc, finalement, j'ai fini par céder à ses excuses et tout l'ensemble. Mais
Bon, ça c'était encore... J'ai envie de dire que c'était mon erreur aussi. Mais je pense que Dieu a voulu que je passe par là. Tu vois? Dieu a voulu que je passe par là pour que je... Voilà. Comme Dieu lui-même le dit, je vais paraphraser dans une partie que j'ai lue dans la Bible. Les difficultés qu'on rencontre souvent sont faites pour nous préparer à un autre niveau de notre destinée. Voilà. Donc c'est ce que j'ai retenu au final. Et la jeune dame, on s'est marié, on a fait tout et tout. Et maintenant, elle me faisait maintenant du chantage à tout bout de champ. Après le mariage et tout le temps. C'était... c'est à cause de moi que tu as les papiers, hein. Tu me dois, hein. C'est à cause de moi. Il a dit, mais qu'est-ce que je te dois? Ce que je dois, c'est l'amour que je te dois. C'est une famille que je te dois. Je ne dois pas d'argent. Elle dit, non, 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 tu me dois. Que ici, là, les gens marient des gens. Les Africains, là, quand vous mariez les gens, c'est l'argent qu'on leur donne. Je dis, ah bon? Donc, tu m'as marié pour que je te paye. Tu m'aimes pas. Elle dit, non, je t'aime, mais il faut savoir que tu me dois. Donc, ça, c'était un peu confus dans ma tête, mais déjà, j'avais commencé à avoir peur. C'était des bagarres maintenant, n'en point fini. C'était des palabres. C'était des insultes. À tout moment. Je n'avais rien à dire. Voilà, ce qu'elle dit, c'est ce que je fais. Si on dit on passe là, on passe là. C'était devenu maintenant un objet sexuel. C'est-à-dire tous les jours, parce que elle était, je crois, 3 ou 4 ans un peu plus âgée que moi. Donc, elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant maintenant et tout de suite. Parce que, voilà, un enfant ici, ça vous maintient. Ça maintient dans le sens où, si vous avez un enfant, même si tu pars, tu vas nourrir l'enfant et elle jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Donc, si tu pars, tu vas nourrir. Si tu ne nourris pas l'enfant, tu vas aller en prison, mais tu vas payer des child support. Donc, moi, au début, sans vous mentir, je l'aimais tellement que je n'ai même pas vu cette partie-là. Mais Dieu est merveilleux. Hein? J'ai commencé à douter même si j'ai fait enfant. Parce qu'on a pris des pilules de fertilité pour faire enfant. Voilà, on a pris des pilules ensemble. Elle me... Je vais dire, on faisait tout pour faire enfant là. On faisait tout. Elle a un peu des trucs là, c'est comme des villageois où ça collecte un peu de ma graine pour mettre dans son truc. Elle avait fait tous les moyens pour qu'on fasse des enfants ensemble. On n'a jamais eu d'enfants ensemble. Parce que Dieu au fond connaissait son cœur. Il savait que je devais passer là pour mes papiers, mais je ne devais pas rester là. Voilà. Il y a un village dans la Bible qu'on appelait Ono. Voilà. Et c'était pas. Ça représentait un peu. C'était un peu comme un passage où on devait passer, mais on n'y reste pas. Parce que c'était pas bien pour nous. Voilà. Moi je l'aimais, hein, sans vous mentir, je l'aimais. Voilà, je l'aimais parce que je suis comme ça. Voilà, je l'aimais parce qu'elle était douce au début. Donc je me suis dit, parce qu'elle m'a un peu expliqué son passé, elle m'a un peu expliqué que vraiment elle a souffert. Elle m'a expliqué plein de choses sur elle que je n'ai pas forcément dévoilé ici. Voilà, elle m'a expliqué plein de trucs, comment elle a souffert quand elle était petite. Et... Voilà, donc je me suis dit, bon, c'est à mon tour de l'aider aussi. C'est à mon tour de l'aider. Voilà, elle avait des problèmes aussi. Voilà. Donc, je lui ai dit, bon, c'est qu'on va faire, on peut aller voir un psychologue, tout. On peut voir quelqu'un qui va nous suivre, nous donner des conseils. Elle dit, non, papa, elle n'est pas malade. Alors que c'est elle-même qui m'a dit qu'elle est malade. Mais après, elle n'est pas malade. Bon, on ne peut pas la forcer parce que c'est elle qui était comme mon mari. Voilà. C'est elle qui a dit, passe là, on passe là. Quand elle dit, fais ça, on fait ça. Quand on a des petites disputes, c'est des coups de poing. C'est la bagarre. C'est-à-dire, elle me met la main dessus. Elle me tapait comme c'est pas possible. Quand elle fait ça, je m'en vais au travail, je reste là-bas. Souvent, je demande à travailler la nuit, je dors là-bas, je viens le matin. Quand je viens le matin, elle est là, elle m'attend devant mon travail. Parce que elle va me prendre pour partir pour objet sexuel. Tu vois? Parce que je dois lui faire un enfant. Je bois les pilules, je bois tout ce qu'il fallait pour faire les enfants. Elle n'est jamais tombée enceinte. Bon, moi, je sais que je peux dire, d'aucuns diraient aussi, mais c'est pas toi qui as le problème. Mais que Dieu me pardonne. Mais quand avant de venir ici, voilà, que Dieu me pardonne. Avant de venir ici, vraiment, qu'il me pardonne. Avant de venir ici, il y a quelques fois où on a tourné avec des filles, nous sommes tombés enceintes quand même. Et puis, on a fait ce qu'il fallait pas. Donc, je suis sûr que j'ai fait enfant. Et voilà. Elle allait se tester. Je devais aller faire. Moi, elle m'avait imposé d'aller me vérifier aussi, voir si je fais des enfants ou pas. Et je devais aller le faire. Bon. Malheureusement ou heureusement, on s'est séparés avant tout ça. Voilà. Donc, ce qui s'est passé avec elle, c'est qu'elle était très
très jalouse, très possessive, très, voilà, agressive, très agressive. Tu vois un peu, moi je ne savais même pas tout ça d'elle. Eh mon cher, moi j'ai pas pris le temps de voir quelle était, moi j'ai dit même me marier, mes papiers. Voilà, et Dieu merci quand on s'est marié, c'est allé vite. Elle-même voulait mettre l'argent pour payer l'avocat, pour que j'ai mes papiers. Elle était gentille, je sais pas, mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle me tapait, elle me tape. Donc moi je sors souvent, quand je sors, quand elle me chasse, souvent elle me chasse de la maison, je m'en vais dormir au dehors. Une fois je n'avais pas l'argent, je dois dormir dehors. Une autre fois j'avais un peu d'argent, je suis dormir à l'hôtel. Et je vais dire, quand on est en train de discuter comme ça là, avant que je me rende compte, coup de poing, une fois elle a pris un truc là, c'était pas comme c'est du fer. On prend ça pour mettre derrière la porte. Souvent quand tu fermes la porte là, tu peux mettre derrière. Quand tu es dans un quartier, personne ne te voit dans un quartier qui n'était pas vraiment très prudent, on met ça derrière la porte. Comme ça, même quand quelqu'un est dehors, qui veut défoncer ta porte, il ne pourra pas parce que voilà, il y a comme un fer derrière. Elle a pu le faire un jour dans ma bouche. Elle a pu le faire là dans ma bouche. Tu vois un peu. Et j'ai dit mais attends, tu vas me tuer. Tu vas me tuer et voilà. Donc c'était ça. C'était ça, excusez-moi, j'ai éteint la lumière parce que j'arrivais pas à voir la route. Donc c'était ça. Et voilà, moi, personne ne doit s'approcher de moi. Quand je dois aller jeter les ordures, elle part avec moi. Quand je dois aller voir les amis, elle part avec moi. Et moi, j'ai rencontré des Ivoiriens ici. Bon, c'est là que tout est gâté. Hein. Des Ivoiriens qui étaient très gentils, un couple ivoirien, des gens très gentils, très sympathiques. Ils m'ont invité une fois à venir chez eux, parce que eux aussi, comme je vous ai dit là, souvent on est ici, on ne voit pas des Ivoiriens comme ça. On ne voit pas des Ivoiriens et on n'en voit pas qui sont très très sympathiques. Alors, moi je suis allé avec les Ivoiriens, je suis allé chez eux, on m'a dit à partir avec moi, j'ai dit mais bien sûr, on va partir ensemble. On est allé, tout et tout, et eux, ils voulaient que souvent je vienne les voir. Désolé, ils voulaient souvent que je vienne les voir, tout ça, donc la go a dit ça va pas se passer comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que je suis allé aller voir les Ivoiriens là, et rester un peu avec eux, tout ça. Elle dit bon, il faut qu'on déménage. Elle a décidé qu'on doive déménager parce que je suis en train d'avoir des amis ici maintenant. Elle n'aime pas ça. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte dans un autre état, dans l'état où elle vient. Et bon, faut dire que la vérité, c'est quelque chose qu'elle avait déjà dit par le passé. Elle avait dit qu'un jour, elle aimerait qu'on déménage. Mais bon, c'était brusque. C'était brusque parce que moi, je vais rencontrer des Ivoiriens avec qui je cause, un couple, monsieur, madame. Elle me dit qu'ils vont me donner femme. Je dis, mais je ne suis pas un enfant, pourquoi on me donne femme? Et de quoi tu as peur? Il dit que on est ensemble. C'est vrai que tu fais tes folies là, mais on va s'entraider, on va aller à l'hôpital et tout ça. Bon, elle a dit que c'est n'importe quoi. Qu'il faut qu'on déménage, il faut qu'on quitte là. C'est comme ça que... Je dis, mais j'ai un travail, j'ai un boulot ici et tout. Et elle s'en fout de ça. Que voilà, on s'en va. Quand elle a décidé, on s'en va. Que si je ne vais pas, elle appelle l'immigration et elle a dit que moi je l'ai mariée à cause des papiers. Voilà. Donc là maintenant, finalement j'accepte de la suivre. Parce que j'étais coincé, j'accepte de la suivre. Et je vais vous expliquer un peu comment on a quitté Atlanta en Géorgie pour aller à Maryland. Ça c'est là, c'est d'où elle vient. Voilà, à Maryland. C'est là-bas qu'on a vécu jusqu'à son séparation. Dans une autre vidéo que je vais faire très prochainement, je vais vous montrer des images tellement du mariage et tout l'ensemble. Et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé quand on est arrivé à Maryland. En tout cas, merci de me suivre. Et je vais dire encore que Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Je vais vous montrer un peu comment il m'a sauvé, comment il m'a évité la mort justement. Voilà.